Satprem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 6. La pacification du vital. Limite de la morale. Il est une zone de notre être, à la fois source d'une grosse difficulté et d'un grand pouvoir. Une source de difficulté parce qu'elle brouille toutes les communications du dehors ou d'en haut en s'opposant frénétiquement à nos efforts de silence mental. Elle englue la conscience au niveau de ses petites occupations et préoccupations et l'empêche de voyager librement vers d'autres régions. Une source de pouvoir parce que c'est l'affleurement de la grande force de vie en nous. Nous avons nommé la région qui s'étend entre le cœur et le sexe et que Sri Aurobindo appelle le vital. C'est le lieu de tous les mélanges. Le plaisir y est inextricablement lié à la souffrance, la peine à la joie, le mal au bien et la comédie à la vérité. Les diverses spiritualités du monde y ont trouvé tant d'ennuis qu'elles ont préféré tracer une croix sur ce domaine dangereux et ne laisser subsister que les émotions dites religieuses en invitant le néophyte à rejeter tout le reste. Il semble bien que tout le monde soit d'accord. La nature humaine est inchangeable. Mais cette chirurgie morale, comme dit Sri Aurobindo, présente un double inconvénient. D'une part, elle ne purifie pas vraiment, parce que les émotions du haut, pour raffiner qu'elles soient, sont aussi mélangées que celles du bas, pour la bonne raison qu'elles sont sentimentales et donc partiales. Et d'autre part, elle ne rejette pas vraiment, elle refoule. Le vital est une puissance en soi, tout à fait indépendante de nos arguments raisonnables ou moraux. Et si l'on veut le tyranniser ou le brutaliser par une ascèse ou une discipline radicale, on s'expose à le voir se rebeller un jour, à la moindre fissure. Et il sait se venger avec usure. Ou si nous avons assez de volonté pour imposer notre loi mentale et morale, nous triomphons peut-être, mais en tarissant la force de vie en nous, parce que le vital, mécontent, fait la grève. Et nous nous réveillons purifiés du mal, certes, mais du bien de la vie en même temps, incolore et inodore. En outre, la morale ne fonctionne que dans les limites du fonctionnement mental. Elle n'a pas accès dans les régions subconscientes ou supraconscientes, ni dans la mort, ni dans le sommeil, qui malgré tout occupe 1 jour sur 3 de notre existence. Si bien que, pour 60 années de vie, nous avons droit à 40 années de vie morale éveillée et 20 ans d'immoralité. Curieuse arithmétique. Autrement dit, la morale n'excède pas les limites de la petite personnalité frontale. Ce n'est donc pas une discipline morale et radicale qu'il faut imposer à notre être, mais une discipline spirituelle et intégrale qui respectera chaque partie de notre nature, mais en la délivrant de son mélange. Car en vérité, il n'y a pas de mal absolu, nulle part. Il n'y a que des mélanges. Au reste, le chercheur ne pense pas en termes de bien et de mal, en admettant qu'il pense encore, mais en termes d'exactitude et d'inexactitude. Quand le marin veut faire le point, il ne se sert pas de son amour de la mer, mais d'un sextant, et il veille à ce que le miroir soit clair.
Et si notre miroir n'est pas clair, nous ne verrons rien de la réalité des choses et des êtres parce que nous retrouverons partout l'image de nos propres désirs ou de nos craintes, partout l'écho de notre propre vacarme, et pas seulement en ce monde, mais dans tous les mondes, dans la veille, dans le sommeil et dans la mort. Pour voir, il faut évidemment cesser d'être au milieu du tableau. Le chercheur fera donc une distinction entre les choses qui brouillent sa vision et celles qui le rendent clair. Ce sera l'essentiel de sa morale, entre guillemets. L'habitude de répondre. La première chose qu'il distinguera dans son exploration vitale, c'est une fraction du mental qui semble avoir pour seule fonction de donner une forme et une justification à nos impulsions, nos sentiments, nos désirs. C'est ce que Sri Aurobindo appelle le mental vital. Mais déjà nous avons vu la nécessité du silence mental et nous étendrons notre discipline à cette couche inférieure du mental. Dès lors, nous y verrons clair. Sans toutes leurs enjolivures mentales, les diverses vibrations de notre être se révéleront sous leur véritable jour et à leur véritable niveau, et surtout, nous les verrons venir. Dans cette zone de silence que nous représentons désormais, les moindres déplacements de substances, mentales, vitales ou autres, agiront sur nous comme des signaux. Tout de suite, nous saurons que quelque chose est venu toucher notre atmosphère. Nous prendrons alors connaissance, spontanément, d'une quantité de vibrations que les gens émanent constamment, sans même le savoir, et nous saurons de quoi ils retournent ou devant qui nous nous trouvons. Le polissage extérieur n'ayant rien à voir, le plus souvent, avec cette petite réalité qui vibre. Nos relations avec le monde extérieur deviendront claires, nous saurons le pourquoi de nos sympathies et de nos antipathies ou de nos craintes, nos malaises, et nous pourrons mettre de l'ordre, rectifier nos réactions, accepter les vibrations qui nous aident, écarter celles qui nous obscurcissent, neutraliser celles qui veulent nous nuire. Parce que nous nous apercevrons d'un phénomène très intéressant, notre silence intérieur a un pouvoir. Si, au lieu de répondre à la vibration qui nous vient, nous restons dans une immobilité intérieure absolue, nous verrons que cette immobilité dissout la vibration. C'est comme un champ de neige autour de soi où tous les heurts sont saisis, annulés. Nous pouvons prendre l'exemple simple de la colère. Au lieu de nous mettre à vibrer intérieurement à l'unisson de celui qui parle, si nous savons rester immobiles au-dedans, nous verrons la colère de l'autre se dissoudre peu à peu, comme une fumée. Mère faisait remarquer que cette immobilité intérieure, ou ce pouvoir de ne pas répondre, peut même arrêter le bras d'un assassin ou le bond du serpent. Seulement, il ne s'agit pas d'avoir un masque impassible et de bouillonner en dedans. On ne triche pas avec les vibrations. La bête le sait bien. Il ne s'agit pas de la soi-disant maîtrise de soi, entre guillemets, qui n'est qu'une maîtrise des apparences, mais de la vraie maîtrise intérieure. Et ce silence peut annuler n'importe quelle vibration, pour la simple raison que toutes les vibrations, de quelque ordre qu'elles soient, sont contagieuses. Les vibrations les plus hautes comme les plus basses, notons-le. C'est ainsi que le maître peut transmettre des expériences spirituelles ou un pouvoir à un disciple.
et il dépend de nous d'accepter la contagion ou non. Si nous avons peur, c'est que déjà nous avons accepté la contagion. Et donc accepter le coup de l'homme en colère ou du serpent, on peut accepter le coup par amour aussi. L'histoire de Sri Ramakrishna est significative qui, voyant un charretier brutaliser un bœuf, poussa un cri de douleur soudain et se retrouva flagellé, saignant, avec des marques de lanière sur le dos. De même pour les souffrances physiques. Nous pouvons nous laisser gagner par la contagion d'une vibration douloureuse ou circonscrire le point et éventuellement, suivant le degré de notre maîtrise, annuler la souffrance. C'est-à-dire déconnecter la conscience du point malade. La clé de la maîtrise est toujours le silence à tous les niveaux. Parce que dans le silence, nous distinguons les vibrations et les distinguer, c'est pouvoir les saisir. Il y a une quantité d'applications pratiques et surtout une quantité d'occasions de faire des progrès. La vie extérieure ordinaire, qui n'est ordinaire que pour ceux qui vivent ordinairement, devient un immense champ d'expérience et de manipulation des vibrations. C'est pourquoi Sri Aurobindo a toujours voulu y mêler son yoga. Il est très facile seul de vivre dans la parfaite illusion de la maîtrise de soi. Mais ce pouvoir de silence ou d'immobilité intérieure a des applications beaucoup plus importantes. Nous voulons parler de notre propre vie psychologique. Ce vital, nous le savons, est le lieu de bien des misères et des perturbations, mais aussi la source d'une grande force. Il s'agit donc, un peu comme dans la légende indienne du cygne qui séparait l'eau du lait, d'extraire la force de vie sans ses complications et sans s'extraire soi-même de la vie. Faut-il dire que les vraies complications ne sont pas dans la vie, mais en nous-mêmes, et que toutes les circonstances extérieures sont à l'image exacte de ce que nous sommes. Or, la grosse difficulté du vital est qu'il s'identifie faussement à tout ce qui semble sortir de lui. Il dit « ma peine, ma dépression, mon tempérament, mon désir », et se prend pour toutes sortes de petits jeux qui ne sont pas lui. Si nous sommes persuadés que toutes ces histoires sont notre histoire, il n'y a rien à faire, évidemment, qu'à supporter la petite famille jusqu'à ce qu'elle ait fini sa crise. Mais si l'on est capable de faire le silence au-dedans, on voit bien que rien de tout cela n'est à nous. Tout vient du dehors, nous l'avons dit. Nous accrochons toujours les mêmes longueurs d'onde, nous nous laissons gagner par toutes les contagions. Par exemple, nous sommes en compagnie de telle ou telle personne. Nous sommes tous silencieux et immobiles au-dedans, ce qui ne nous empêche pas de parler au dehors et d'agir normalement. Tout à coup, dans cette transparence, nous sentons quelque chose qui nous tire ou qui cherche à entrer en nous, comme une pression ou une vibration autour, qui peut se traduire par un malaise indéfinissable. Si nous attrapons la vibration, nous nous retrouvons 5 minutes après en train de lutter contre une dépression ou d'avoir tel désir, telle fébrilité, nous avons attrapé la contagion. Et quelquefois, ce ne sont même pas des vibrations. Ce sont de véritables vagues qui nous tombent dessus. Il n'est pas besoin non plus d'être en compagnie pour cela. On peut être seul dans l'Himalaya et recevoir aussi bien les vibrations du monde. Où est notre fébrilité, notre désir là-dedans? Sinon, dans une habitude d'accrocher indéfiniment les mêmes impulsions.
Mais le chercheur qui a cultivé le silence ne se laisse plus prendre à cette fausse identification. Il a fini par découvrir autour de lui ce que Sri Aurobindo appelle le circumconscient. Ce champ de neige tout autour, qui peut être très lumineux et fort, solide, ou qui peut s'obscurcir, se corrompre et même se désagréger complètement suivant notre être intérieur, suivant notre état intérieur. C'est une sorte d'atmosphère individuelle ou d'enveloppe protectrice, assez sensible pour nous faire déceler l'approche d'une personne, par exemple, ou pour nous faire éviter un accident juste au moment où il va nous toucher. Et c'est là que nous pouvons sentir et attraper les vibrations psychologiques avant qu'elles n'entrent. Généralement, elles ont tellement pris l'habitude d'entrer en nous comme chez elles, par affinité, que nous ne les sentons même pas venir. Le mécanisme d'appropriation et d'identification est instantané. Mais notre culture du silence a créé une transparence suffisante pour que nous puissions les voir venir, puis les arrêter au passage et les rejeter. Parfois, quand nous les aurons rejetées, elles resteront à tourner en rond dans le circumconscient. Note de bas de page, à moins qu'elles ne s'enfoncent dans le subconscient. Nous en reparlerons plus tard avec l'étude de cette région. Attendant la moindre occasion pour entrer, nous pourrons sentir très distinctement la colère, le désir, la dépression rôder autour de nous. Mais à force de non-intervention, ces vibrations perdront de leur force, puis elles nous laisseront tranquilles. Nous aurons décroché. Et nous serons tous surpris, un jour, de voir que certaines vibrations qui paraissaient irrésistibles ne nous touchent plus. Elles sont comme vidées de leur pouvoir et passent comme sur un écran de cinéma. Nous pouvons même voir d'avance avec curiosité la petite malice qui va essayer une fois de plus son manège. Ou encore, nous nous apercevrons que certains états psychologiques déferlent à heure fixe ou se répètent suivant certains mouvements cycliques. C'est ce que Sri Aurobindo et Mer appellent des formations, c'est-à-dire un amalgame de vibrations qui, par son habituelle répétition, a fini par acquérir une sorte de personnalité indépendante. Et nous verrons que ces formations, lorsqu'on les accroche, n'ont de cesse qu'elles ne se soient dévidées d'un bout à l'autre comme un disque de gramophone. À nous de savoir si nous voulons marcher ou non. Il y a 1000 expériences possibles. C'est un monde d'observation. Mais la découverte essentielle que nous aurons faite est qu'il y a très peu de nous dans tout cela, sauf une habitude de répondre. Tant que nous nous identifions faussement aux vibrations vitales par ignorance, il est impossible de changer quoi que ce soit à notre nature, sauf par amputation. Mais du jour où nous avons vu le mécanisme, tout peut changer. Parce que nous pouvons ne pas répondre, nous pouvons dissoudre par le silence les vibrations perturbatrices et nous brancher ailleurs, s'il nous plaît. La nature humaine peut changer, en dépit de tous les dictons. Il n'est rien dans notre conscience ou notre nature qui ne soit inéluctablement fixé. Tout n'est qu'un jeu de force ou de vibrations qui, par leur récurrence régulière, nous donnent l'illusion d'une nécessité naturelle, entre guillemets. Et c'est pourquoi le yoga de Sri Aurobindo envisage la possibilité d'un renversement total qui gouverne ordinairement les réactions de la conscience.
Ayant découvert le mécanisme, nous aurons trouvé du même coup la vraie méthode de la maîtrise vitale, qui n'est pas chirurgicale, mais pacificatrice. On ne réduit pas la difficulté vitale en luttant vitalement contre elle, ce qui ne fait qu'épuiser nos énergies sans épuiser son existence universelle, mais d'une autre position, en la neutralisant par une paix silencieuse. Si vous établissez la paix, écrivait Sri Aurobindo à un disciple, il devient aisé de nettoyer le vital. Par contre, si vous vous mettez simplement à nettoyer et nettoyer, sans rien faire d'autre, vous avancerez très lentement, car le vital devient sale et encore sale, et il faut le nettoyer 100 fois. La paix est quelque chose de propre en soi, et si vous l'établissez en vous, c'est une façon positive d'arriver au but. Chercher la boue seulement et nettoyer est un chemin négatif. Les forces adverses. Il est une autre difficulté, car les vibrations qui viennent des gens ou du vital universel ne sont pas seules à déranger le chercheur. On ne saurait guère distinguer les unes des autres, d'ailleurs, les individus étant seulement des postes de relais du vital universel ou du mental universel, et les vibrations passant de l'un à l'autre indéfiniment dans un circuit fermé. Mais il est un type de vibration d'une qualité particulière qui se distingue par sa soudaineté et sa violence. Le chercheur les sentira littéralement fondre sur lui, comme une masse. En quelques instants, il sera un autre homme, ayant tout oublié de ce qui faisait sa raison d'être, ses efforts, son but, comme si tout était balayé, dépourvu de sens, décomposé. C'est ce que Sri Aurobindo et Mère appellent les forces adverses. Ce sont des forces très conscientes, dont le seul but, apparemment, est de décourager le chercheur ou de le détourner du chemin qu'il s'est choisi. Le premier symptôme de leur présence est très perceptible. La joie se voile, la conscience se voile, et tout est enveloppé d'une atmosphère de drame. Dès qu'il y a souffrance, on peut être sûr que l'ennemi est là. Le drame, c'est leur lieu de prédilection. C'est là qu'elles peuvent faire le maximum de dégâts, parce qu'elles jouent avec un très vieux partenaire en nous, qui ne peut s'empêcher d'aimer le drame alors même qu'il crie assez. Leur premier soin, généralement, est de nous pousser à des décisions subites, extrêmes, irrévocables, qui mettront autant de distance que possible entre nous et le chemin choisi. C'est une vibration de plus en plus serrée, aiguë, qui veut s'exécuter immédiatement. Ou bien, elles démonteront tout le mécanisme de notre recherche avec une habileté remarquable, pour nous démontrer que nous faisons des illusions et que nous n'arriverons à rien. Ou bien, le plus souvent, elles créeront un état dépressif, jouant avec un autre partenaire bien connu que Sri Aurobindo appelle l'homme de douleur. Citation. Un bonhomme qui se couve d'un septuple manteau de tragédie et de tristesse et qui ne sentirait pas son existence justifiée s'il ne pouvait être colossalement misérable. Toutes ces vibrations de désordre que nous appelons nos tristesses ou nos ennuis ont pour résultat immédiat d'affaiblir ou de décomposer notre champ de neige protecteur,
et c'est la porte ouverte aux forces adverses. Elles ont 1000 manières de nous attaquer, car il s'agit bien d'une attaque, et plus nous sommes déterminés, plus elles s'acharnent. Peut-être trouvera-t-on que nous exagérons, mais il faut n'avoir jamais essayé de faire un progrès pour douter. Tant que l'on marche avec le troupeau, la vie est relativement facile, avec ses bonnes et ses mauvaises passes, sans trop de bas, mais sans trop de haut non plus. Dès que l'on veut en sortir, 1000 forces se lèvent, très intéressées à ce que nous fassions comme tout le monde. On découvre à quel point l'emprisonnement est bien organisé. On découvre même que l'on est capable de descendre aussi bas que l'on est capable de monter haut. Et qu'en vérité, nos bas sont exactement proportionnels à notre capacité de hauteur. Bien des écailles nous tombent des yeux. Avec un peu d'honnêteté, on voit bien que l'on est capable de tout, et qu'en somme, comme dit Sri Aurobindo, notre vertu est une prétentieuse impureté. Il faut n'avoir jamais quitté la personnalité frontale pour nourrir encore quelque illusion à ce sujet. Toutes sortes de noms démoniaques et noirs ont donc été réservés à ces forces adverses dans l'histoire spirituelle du monde, comme si elles étaient là uniquement pour nous faire damner, pour faire damner le chercheur et donner des embêtements gratuits aux braves gens. La réalité est un peu différente. Car où donc est le diable, sinon en Dieu? Et s'il n'est pas en Dieu, il ne reste pas grand-chose en Dieu, car ce monde est assez méchant, et pas mal d'autres aussi, si bien qu'il ne reste pas grand-chose de pur, sauf, peut-être, un point mathématique, sans dimension, qui ne fait pas de tâche. Mais l'expérience nous montre que ces forces perturbatrices ont leur place dans l'évolution universelle et qu'elles ne sont perturbatrices qu'au niveau de notre petite conscience momentanée. Et encore, le sont-elles dans un but déterminé. D'abord, elles nous attrapent toujours au défaut de notre armure. Si nous étions solides et d'une seule pièce, elles ne pourraient pas nous ébranler une seconde. Ensuite, si au lieu de geindre et d'accuser le diable ou la méchanceté du monde, nous regardons en nous-mêmes, nous nous apercevrons que chacune de ces attaques a découvert l'une de nos innombrables tricheries d'honnêtes hommes, ou, suivant mère, à tirer un peu les petits manteaux qu'on jette pour ne pas voir. Et les petits manteaux, ou les gros, ne sont pas seulement sur nos plaies, ils sont partout dans le monde, sur ces petites insuffisances et ces énormes suffisances. Et si les forces perturbatrices les tirent un peu violemment parfois, ce n'est pas au hasard, ni par une méchanceté gratuite, mais pour nous faire voir clair et nous forcer à une perfection devant laquelle nous rechignons. Parce que nous avons la fâcheuse tendance, sitôt que nous avons saisi un brin de vérité ou une paille d'idéal, à l'enfermer à triple tour dans une construction hermétique et infaillible et à n'en plus vouloir bouger. En d'autres termes, pour l'individu comme pour le monde, ces forces peu gracieuses sont des instruments de progrès. Ce par quoi tu tombes est cela même par quoi tu t'élèves, dit le Kularnava Tantra dans sa sagesse. Nous protestons contre les catastrophes, entre guillemets, apparemment inutiles et arbitraires qui viennent frapper notre cœur ou notre chair, et nous accusons l'ennemi
entre guillemets, mais, citation, ne serait-ce pas plutôt l'âme elle-même, non le mental extérieur, mais l'esprit au-dedans, qui a accepté et choisi ces épreuves pour se développer et passer rapidement par l'expérience nécessaire, tailler le chemin, Durchhausen, fût-ce au risque d'endommager gravement sa vie extérieure et son corps. Pour l'âme en voie de croissance, pour l'esprit au-dedans de nous, les difficultés, les obstacles, les attaques ne seraient-ils pas un moyen de grandir, d'intensifier sa force, d'élargir son expérience, de s'entraîner à la victoire spirituelle? Nous crions contre le mal, mais s'il n'était pas là à faire notre siège et à nous défier, il y a beau temps que nous aurions attrapé la vérité éternelle pour en faire une petite fadaise proprette et bien assise. La vérité bouge, elle a des jambes, et les princes des ténèbres sont là pour veiller, un peu brutalement, à ce qu'elle ne s'endorme pas. Les négations de Dieu nous sont aussi utiles que ses affirmations, dit Sri Aurobindo. L'adversaire ne disparaîtra, dit Mère, que lorsqu'il ne sera plus nécessaire dans le monde. Et nous savons très bien qu'il est nécessaire, comme la pierre de touche pour l'or, pour voir si l'on est vrai. Parce que, après tout, Dieu n'est peut-être pas un point mathématique pur, hors de ce monde. Peut-être est-il tout ce monde et toute cette impureté qui travaille et souffre pour devenir parfaite et se souvenir de soi ici-bas. La méthode vis-à-vis des forces adverses est la même que pour les autres vibrations. Silence, immobilité intérieure qui laisse passer la vague. Nous ne réussirons peut-être pas du premier coup à dissoudre leurs attaques, mais de plus en plus, elles sembleront se dérouler à la surface de notre être. Nous pourrons être secoués, bouleversés, et pourtant tout au fond, nous sentirons ce témoin en nous qui n'est pas touché, qui n'est jamais touché, qui ne souffre pas. On tombe et on se relève, et chaque fois, on est plus fort. Le seul péché est d'être découragé. Pratiquement, le chercheur du yoga intégral sera beaucoup plus exposé que les autres. Sri Aurobindo disait souvent que son yoga est une bataille, parce qu'il veut tout englober dans sa conscience, sans rien retrancher, et qu'il n'y a pas seulement un passage à forcer vers la béatitude du haut, pas seulement un gardien du trésor à vaincre, mais beaucoup de passages, à droite et à gauche et en bas et à tous les niveaux de notre être, et plus d'un trésor à découvrir. Le vital vrai. Il y a donc un passage à franchir si nous voulons trouver la vraie force de vie derrière la vie troublée de l'homme frontal. Suivant les spiritualités traditionnelles, ce passage s'accompagne de toutes sortes de mortifications et de renoncements qui, par parenthèse, exaltent surtout la bonne opinion que l'ascète a de lui-même. Mais nous avons autre chose en vue. Nous ne cherchons pas à quitter la vie, mais à l'élargir. Nous ne cherchons pas à renoncer à l'oxygène pour l'hydrogène ou vice-versa, mais à étudier la composition de la conscience et à voir dans quelles conditions elle nous donnera une eau claire
et un fonctionnement meilleur. Le yoga est un plus grand art de vivre, disait Sri Aurobindo. L'attitude de l'ascète qui dit « je ne veux rien » et l'attitude de l'homme du monde qui dit « je veux cette chose » sont les mêmes. Observe Mère. L'un peut être aussi attaché à son renoncement que l'autre à sa possession. En fait, tant que l'on a besoin de renoncer à quoi que ce soit, on n'est pas prêt. On est encore jusqu'au cou dans les dualités. Or, nous pouvons faire, sans discipline spéciale, un certain ensemble d'observations. Tout d'abord, il suffit de dire au vital « renonce à ceci, abandonne cela » pour qu'il soit pris d'une fringale immédiate. Ou, s'il accepte de renoncer, c'est qu'il entend bien se payer d'une autre monnaie. Et, tant qu'il n'en est, il préférera un grand renoncement à un petit, parce que c'est lui qui fonctionne dans tous les cas, négativement ou positivement. Pour lui, les deux côtés sont aussi nourrissants l'un que l'autre. Si nous avons démasqué ce simple point, nous avons saisi tout le fonctionnement du vital, du haut en bas, c'est-à-dire son indifférence totale à nos sensibleries humaines. La souffrance l'intéresse autant que la joie, la privation autant que l'abondance, la haine autant que l'amour, la torture autant que l'extase. Dans tous les cas, il s'engraisse. Parce que c'est une force, et c'est la même force dans la souffrance et dans le plaisir. Ainsi se révèle crûment l'ambivalence absolue de tous les sentiments, sans exception, qui font la délicatesse de notre personnalité frontale. Tous nos sentiments sont l'envers l'un de l'autre. À n'importe quel moment, ils peuvent se changer en leur contraire. Le philanthrope déçu, ou plutôt le vital déçu dans le philanthrope, se fait pessimiste. L'apôtre zélé se retire dans le désert. L'incroyant irréductible devient spectateur. Et le pur se scandalise de tout ce qu'il n'ose pas faire. Et nous avons saisi un autre travers du vital de surface. C'est un incorrigible charlatan. Il joue sur tous les tableaux. Nous ne savons même pas si la mort de notre mère échappe à son plaisir. Chaque fois que nous poussons un cri de réprobation ou de douleur, n'importe quel cri, il y a un singe qui se moque de nous. Mais nous savons tous cela. Pourtant, nous sommes toujours aussi sentimentaux. Et pour couronner ses talents, il excelle à tout brouiller. C'est le brouillard incarné. Il prend la force de ses sentiments pour la force de la vérité et, citation, remplace les hauteurs par le sommet d'un volcan fumeux au fond de l'abîme. Une autre observation qui découle de la première s'impose assez vite à nous. C'est la complète impuissance du vital à aider autrui, ou tout simplement à communiquer avec les autres, sauf quand il y a conjonction d'égoïsme. Il n'est pas une vibration vitale émise par nous, ou plutôt relayée par nous, qui ne puisse immédiatement se changer en son contraire chez l'autre. Il suffit de vouloir du bien à quelqu'un pour qu'automatiquement le mal correspondant s'éveille, comme s'il était happé en même temps que l'autre, ou la résistance correspondante, ou la volonté contraire. Le mécanisme semble aussi spontané et inéluctable qu'une opération de chimie. Mais en réalité, le vital ne cherche pas à aider, il cherche à prendre. Toujours, de toutes les façons,
Tous nos sentiments sont teintés d'accaparement. Le seul fait que nous ayons de la peine, par exemple, devant la trahison d'un ami, n'importe quelle peine, est bien le signe de notre ego. Car si vraiment nous aimions les êtres pour eux-mêmes, non pour nous, nous les aimerions de toutes les manières, même devenus ennemis. Dans tous les cas, nous aurions la joie de leur existence. En vérité, nos peines et nos souffrances sont toujours le signe d'un mélange et donc toujours mensongers. Seule la joie est vraie. Parce que seul est vrai le je en nous qui embrasse toutes les existences et tous les contraires possibles de l'existence. Nous souffrons parce que nous mettons les choses en dehors de nous. Quand tout est dedans, tout est joie, parce qu'il n'y a plus de trou nulle part. Nous protesterons, pourtant au nom de nos sentiments, nous dirons « mais le cœur » avec une majuscule. Justement, le cœur. Est-il lieu plus mélangé ? En outre, il s'essouffle vite, et ce sera notre troisième observation. Notre capacité de joie est petite. Notre capacité de souffrance est petite. Nous sommes vite blasés par les pires calamités. Quelle eau n'a pas coulé sur nos grandes peines ? Nous pouvons peu contenir de cette grande force de vie. Nous ne tenons pas la charge, dit Mère. Juste un souffle de trop, et nous crions de joie ou de douleur. Nous pleurons, nous dansons, nous nous évanouissons. Parce que c'est toujours la même force ambiguë qui coule et déborde bientôt. La force de vie ne souffre pas. Elle n'est pas troublée, pas exaltée, pas méchante, pas bonne. Elle est. Elle coule, immense et paisible. Tous les signes contraires qu'elle revêt en nous sont seulement des vestiges de notre évolution passée parce que nous étions petits, tout petits et séparés, et qu'il fallait bien nous préserver de cette énormité vivante, trop intense pour notre petitesse, et distinguer les vibrations utiles des vibrations nuisibles, les unes s'affectant d'un coefficient positif de plaisir ou de sympathie ou de bien, les autres d'un coefficient négatif de souffrance ou de répulsion ou de mal. Mais la souffrance n'est qu'une intensité de trop de la même force. Et le plaisir trop intense se change en son contraire douloureux. Ce sont des conventions de nos sens, dit Sri Aurobindo. Il suffit de déplacer un peu l'aiguille de la conscience, dit Mère. Pour une conscience cosmique, dans son état de connaissance complète et d'expérience complète, tous les contacts sont perçus comme une joie, ananda. Seule l'étroitesse de conscience, l'insuffisance de conscience est la cause de tous nos maux, moraux et même physiques, et de notre impuissance, et de cette sempiternelle tragicomédie de l'existence. Mais le remède n'est pas de faire dépérir ce vital, comme le voudraient les moralistes, c'est de l'élargir. Pas de renoncer, mais d'accepter plus, toujours plus, et d'étendre sa conscience, parce que c'est le sens même de l'évolution. La seule chose, en somme, à laquelle il faille renoncer,
c'est à notre ignorance et à notre petitesse. Quand nous nous accrochons frénétiquement à notre petite personnalité frontale, à ses comédies et sa viscosité sentimentale et ses douleurs sanctifiées, nous ne sommes pas vraiment humains, entre guillemets, nous sommes des attardés du Pléistocène. Nous défendons notre droit à la souffrance et au chagrin. Le chercheur ne sera plus dupe du jeu équivoque qui se déroule dans son vital de surface, mais il gardera longtemps encore l'habitude de répondre aux 1000 petites vibrations biologico-sentimentales qui font la ronde autour. C'est un passage assez long, comme de passer du mental rabâcheur au silence mental, et cette transition s'accompagne souvent de périodes de fatigue intense parce que l'organisme perd l'habitude de renouveler ses énergies à la source superficielle commune qui semble très vite grossière et lourde quand on a goûté l'autre type d'énergie, sans avoir encore la capacité de rester continuellement branché sur la vraie source, d'où certains trous, entre guillemets. Mais là aussi, il sera aidé par la force descendante qui contribuera puissamment à établir un rythme nouveau en lui. Il remarquera même, avec un étonnement toujours renouvelé, que s'il fait seulement un tout petit pas en avant, l'aide d'en haut en fera 10 pour lui, comme s'il était attendu. Croire que c'est un travail négatif serait tout à fait erroné. Le vital, certes, se plaît à dire qu'il fait de gros efforts pour lutter contre lui-même, et c'est une façon habile de se garder, à droite ou à gauche, mais en réalité, le chercheur n'obéit pas à un impératif austère et négatif, il suit une poussée positive de son être. Parce qu'il grandit réellement, et que les normes d'hier ou les plaisirs d'avant-hier lui semblent aussi minces qu'une diète de nourrisson, il n'est plus à l'aise là-dedans. Il a mieux à faire, mieux à vivre. C'est pourquoi il est très difficile de faire comprendre le chemin à qui n'a pas essayé. Il n'y verra que son point de vue d'aujourd'hui, ou plutôt la perte de son point de vue. Et pourtant, si nous savions comme chaque perte de point de vue est un progrès, et comme la vie change quand on passe du stade des vérités fermées au stade des vérités ouvertes. Une vérité comme la vie même, trop grande pour se laisser prendre au piège des points de vue, parce qu'elle embrasse tous les points de vue et voit l'utilité de chaque chose à chaque stade d'un développement infini. Une vérité assez grande pour se nier elle-même et passer sans fin dans une vérité plus haute. Derrière ce vital infantile, inquiet, vite épuisé, nous découvrons un vital calme et puissant. Ce que Sri Aurobindo appelle le vital vrai. Un vital qui contient l'essence même de la force de vie, sans toutes ces excroissances sentimentales et douloureuses. Nous entrons dans un état de concentration tranquille, spontané, comme peut l'être la mer sous le jeu des vagues. Et cette immobilité fondamentale n'est pas une atonie nerveuse, pas plus que le silence mental n'est un engourdissement cérébral, c'est une base d'action. C'est une puissance concentrée qui peut mettre en mouvement tous les actes,
supporter tous les chocs, même les plus violents et les plus prolongés, sans perdre son repos. Toutes sortes de capacités nouvelles peuvent émerger dans cette immobilité vitale, selon le degré de notre développement. Mais d'abord, une intarissable source d'énergie. Dès qu'il y a fatigue, c'est le signe certain que nous sommes retombés dans l'agitation superficielle. Les capacités de travail ou même d'effort physique sont décuplées. La nourriture et le sommeil cessent d'être la source unique et absorbante du renouvellement des énergies. Le sommeil change de nature, nous le verrons, et la nourriture peut être réduite à un minimum hygiénique sans tous les alourdissements et les maladies qu'elle entraîne d'habitude. D'autres pouvoirs aussi, qui passent pour miraculeux, entre guillemets, peuvent se manifester. Mais ce sont des miracles avec une méthode. Il n'y a pas lieu d'en parler ici. Mieux vaut faire soi-même l'expérience. Disons simplement que si l'on est capable de maîtriser une seule vibration vitale en soi-même, on est automatiquement capable de maîtriser la même vibration partout où on la rencontre dans le monde. Ensuite, dans cette immobilité, un autre signe s'établira d'une façon permanente. L'absence de souffrance et une sorte de joie inébranlable, inaltérable. Dès que l'homme ordinaire reçoit un choc physique ou moral, sa réaction immédiate est de se replier sur lui-même. Il se contracte, entre en ébullition et décuple le mal. Le chercheur, au contraire, qui aura établi quelque immobilité en lui, verra que cette immobilité dissout les chocs parce qu'elle est large, parce qu'il n'est plus un petit individu serré sur lui-même comme sur un mal de ventre, mais une conscience qui déborde les limites de son corps. Le vital pacifié, comme le mental silencieux, s'universalise spontanément. Citation. Avec l'expérience du yoga, la conscience s'élargit dans toutes les directions, autour, au-dessous, au-dessus, et dans chaque direction à l'infini. Quand la conscience du yogi s'est libérée, ce n'est plus dans le corps, mais dans cette hauteur, cette profondeur, cette étendue infinie qu'il vit toujours. Sa base est un vide infini ou un silence infini, mais dans ce vide ou ce silence, tout peut se manifester. La paix, la liberté, le pouvoir, la lumière, la connaissance, la joie, Ananda. Dès qu'il y a souffrance, de quelque ordre que ce soit, c'est le signe immédiat d'un rétrécissement de l'être et d'une perte de conscience. Il est un corollaire fort important à cet élargissement de l'être qui nous fera comprendre la nécessité absolue de l'immobilité vitale, non seulement pour la clarté des communications ou pour la puissance de notre action ou notre joie de vivre, mais pour notre sécurité, tout simplement. Tant que nous sommes dans le petit bonhomme frontal, les vibrations sont petites, les chocs sont petits, les joies sont petites, et nous sommes protégés par notre petitesse, justement.
mais quand nous débouchons dans le vital universel, nous retrouvons ces mêmes vibrations, ou ces forces plutôt, à une échelle géante, universelle, car ce sont elles qui font danser le monde comme elles nous font danser. Et si nous n'avons pas appris une parfaite égalité ou immobilité intérieure, nous sommes balayés. Et ceci est vrai non seulement du vital universel, mais de tous les plans de conscience. Car on peut, et on doit, du moins le chercheur intégral, réaliser la conscience cosmique à tous les niveaux, dans le supraconscient, dans le mental, dans le vital et même dans le corps. Or, quand il s'élèvera dans le supraconscient, le chercheur comprendra que les intensités de l'esprit aussi peuvent être foudroyantes. En réalité, c'est toujours la même force, divine, la même conscience-force, en haut ou en bas, dans la matière ou dans la vie ou dans le mental ou plus haut, mais plus elle descend, plus elle est obscurcie, déformée, fragmentée par les milieux qu'elle traverse. Et si le chercheur, sortant de sa densité lourde, veut s'élever trop rapidement, forcer les étapes sans avoir pris le soin d'établir une base inébranlable et claire, il peut éclater comme une chaudière. La clarté vitale n'est donc pas une affaire de morale, mais une question technique, si l'on ose dire, ou même organique. Pratiquement, la grande sollicitude est toujours là, pour nous empêcher de faire des expériences prématurées. Peut-être ne sommes-nous étroits et petits qu'aussi longtemps que nous avons besoin d'être étroits et petits. Finalement, lorsque nous aurons conquis l'immobilité vitale, nous nous apercevrons que nous pouvons commencer à aider les autres avec quelque efficacité. Car aider les autres n'est pas un sentiment, un problème de sentiment ou de charité, mais un problème de pouvoir, une question de vision, une question de joie. Dans cette tranquillité, non seulement nous aurons la joie qui rayonne, mais la vision qui dissipe les ombres. Spontanément, nous percevrons toutes les vibrations. Et pouvoir les distinguer, c'est pouvoir les manipuler, les apaiser, les écarter, ou même les changer. La tranquillité, dit Mère, est un état très positif. Il y a une paix positive qui n'est pas le contraire du conflit. Une paix active, contagieuse, puissante, qui domine et nous calme, qui met en ordre, qui organise. Nous ne donnerons qu'un exemple de cette paix contagieuse, quitte à anticiper un peu sur la vie de Sri Aurobindo. C'était à Pondichéry, il y a des années, en cette saison où les pluies tropicales, parfois les cyclones, s'abattent soudain et font des ravages. On barricade alors portes et fenêtres avec de grosses lattes de bambou. Un cyclone était donc tombé cette nuit-là, avec des torrents de pluie, et Mère avait gagné en hâte la chambre de Sri Aurobindo pour l'aider à fermer ses fenêtres. Il était assis à sa table de travail, comme d'habitude. Sri Aurobindo passait
12 heures à écrire, de 6 heures du soir à 6 heures du matin, pendant des années, puis il marchait de long en large pendant 8 heures pour le yoga. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, pas une goutte de pluie n'était entrée. La paix qui régnait dans cette chambre, rapporte Mère, était si solide, si compacte, que le cyclone ne pouvait pas entrer.